Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo fait suite à celle sur la Zuckertorte que je t'invite à regarder si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle, dans la Zuckertorte, on commence par le coup D4 et les noirs répondent par D5. Seulement, voilà, D5, ce n'est pas la seule réponse. Il existe aussi le coup cavalier F6 qui a été fortement joué par le grand maître Garry Kasparov, que vous connaissez tous, parce que c'est un grand adepte de l'Est indienne, qui continue par G6 et fou G7. Et ici, en fait, on a affaire à un fianchetto, et on ne peut pas conduire la même attaque contre D5, car G6, F7 et H7 font une forte barrière contre le fou D3. Par contre, dans la précédente vidéo, on a vu comment attaquer un fianchetto. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite aussi à aller la regarder, car dans cette vidéo, on va effectuer à peu près le même plan. C'est parti. Donc, quand votre adversaire vous joue cavalier F6 contre D4, je vous conseille l'attaque Tarzan. Alors, l'attaque Tarzan, ça consiste à sortir rapidement ses pièces mineures de l'aile dame, en vue de faire grand roc et d'attaquer le fianchetto. Donc on va voir ça à travers deux parties dans cette vidéo. Donc d'abord on sort le cavalier en F3, comme dans la Zuckertorte, parce qu'on n'est pas à l'abri que notre adversaire nous joue D5, ce qui nous permettrait de retransposer dans la Zuckertorte. Mais là, si votre adversaire vous joue G6, parce que c'est un adepte de l'Est indienne, ici en fait on va sortir rapidement nos pièces mineures sur l'aile dame, afin de faire dame D2, pour par exemple mettre le fou en H6, comme dans ma vidéo sur la fianchetto, et ensuite peut-être de faire grand roc. Donc là, on joue cavalier C3, et maintenant là les noirs ils ont deux options, parce que les blancs menacent de jouer E4 et de prendre le centre, puisque maintenant le cavalier C3 protégerait le pion E4. Soit les noirs jouent D5 pour empêcher les blancs de jouer E4 et de prendre le centre, soit les noirs jouent fou G7 et continuent leur développement. Donc si les noirs jouent fou G7, je vous conseille de prendre le centre en jouant E4. Les noirs continueraient par D6. Et là, ils vont souhaiter par exemple clouer le cavalier en jouant fou G4. C'est pourquoi je propose H3. Les noirs feraient petit roc. Et là, on pourrait faire fou E3, suivi par exemple de dame D2, puis de fou H6 pour échanger les fous de case noire. Et ensuite, on ferait soit grand roc, soit par exemple, on pourrait mettre le fou en E2 et faire le petit roc. Dans cette situation, vous voyez, le fou C8 a beaucoup de mal à se développer grâce au coup H3. Donc là, cette ouverture, ça s'appelle la défense moderne ou la défense Pirc. Je ferai sûrement une autre vidéo dans les prochains mois. Donc ici, on va s'intéresser surtout au coup D5, qui est la ligne principale, puisque les noirs veulent empêcher les blancs de prendre le centre. Donc sur D5, on continue par le coup fou F4. C'est la meilleure case pour le fou de case noire. Et ensuite, je vous rappelle l'idée, c'est de jouer dame D2 et grand roc. Les noirs doivent se développer aussi, donc ils font fou G7 en vue de faire petit roc. On continue par dame D2, pour l'instant il n'y a pas de surprise. Et là, par exemple, les noirs roc, pour mettre le roi à l'abri. Donc là, dès que les noirs y roc, on joue fou H6. Donc là, vous voyez, les noirs ne peuvent pas empêcher l'échange des fous de case noire, puisque sinon, on prendrait la tour en F8. En échangeant les fous de case noire, les noirs vont se retrouver sans fou en G7, et donc vous voyez que les cases noires du côté du petit roc se retrouvent affaiblies. Donc là, les noirs, eux, par exemple, ils vont continuer avec le coup C6 pour consolider leur structure de pion, et là, on continue notre attaque avec H4. Donc à la place de C6 aussi, il y a une variante, par exemple, cavalier E4. Donc, qu'est-ce que c'est que l'idée? C'est d'attaquer la dame et le cavalier. Donc, sur cavalier E4, c'est pas compliqué. On échange les cavaliers, prise, prise. On échange les fous, prise, prise. Et on joue par exemple le coup cavalier G5. Donc, l'idée, c'est déjà que le cavalier il est bien placé. Il va pouvoir être soutenu par la poussée H4, H5. Donc, l'idée de cette poussée, c'est d'activer la tour en ouvrant la colonne sur le roi. Vous voyez déjà que le roi, il est pas mal affaibli, puisqu'il n'a plus le fou G7 pour le défendre. Et en plus, le cavalier G5 attaque le pion E4. Donc là, déjà, le pion E4, il est assez faible. C'est difficile de le protéger. Les noirs vont devoir sûrement faire F5, ce qui va encore plus affaiblir les cases noires. Donc suite à F5, par exemple, on pourrait soit faire H4, H5, soit E3, grand roc, pour sortir le fou. Donc là, on a pas mal d'idées.
Voilà. Donc si ensuite les noirs attaquent le cavalier, vous voyez que le cavalier va pouvoir être recyclé via H3 et F4. Donc dans la partie que nous étudions, les blancs jouent H4. Donc je vous rappelle l'idée aussi, qu'on l'a déjà abordé dans une précédente vidéo. Donc l'idée c'est de faire H5 et donc d'ouvrir la colonne de la tour pour que la tour attaque le roi noir. Maintenant, les noirs doivent continuer leur développement, ils doivent continuer de sortir leurs pièces, donc par exemple, ils jouent le coup fou F5. Maintenant que H4 a été joué, on peut échanger les fous et jouer H5. Parce que, en fait, si on échange les fous trop rapidement et qu'on joue H4, là les noirs peuvent empêcher la poussée sur la colonne H avec le coup H5. C'est pourquoi il faut vraiment attendre d'avoir joué le coup H4 pour échanger les fous. Comme ça, quand le roi prend, on pousse et on joue H5. Donc là, il y a deux options. Soit les noirs continuent leur développement, soit par exemple, ils mangent le pion H5 en faisant G prend H5. Donc si les noirs mangent le pion et acceptent le sacrifice des blancs, vous voyez déjà que le roi en G7 est très en danger. Ensuite, les noirs ont des pions doublés sur la colonne H qui sont isolés. Donc déjà, on peut pas, ces deux pions ne vont pas faire long feu. Et ensuite, il y a beaucoup de trous du côté de l'aile roi. Donc déjà, par exemple, le cavalier peut essayer de monter. On va pouvoir essayer de créer une attaque. Mais bon, on peut se dire que la défense noire peut tenir grâce au fou qui va venir en G6. Donc là, ça sert à rien d'essayer d'attaquer avec seulement deux pièces. On va d'abord mettre le roi à l'abri et faire grand roc. Les noirs continuent avec fou G6. Donc leur fou sert entre guillemets de muraille. Il fait le pion G et il protège le pion H5. Maintenant, on continue notre développement. On joue E3. Les noirs font K et B D7. Et là, on fait le coup cavalier E5. Donc comme dans la Zukertort, mettre un cavalier en E5 ici peut être astucieux, car si les noirs reprennent le cavalier, on reprend du pion, et le cavalier F6, pièce maîtresse de la défense noire, serait amené à bouger. Donc dans la partie, le cavalier a pris et le pion a repris. Donc là, vous voyez que le cavalier F6, il va être obligé de bouger, et donc ça fera une pièce en moins qui défendra le camp noir. Donc par exemple, le cavalier est venu en E4, parce que s'il recule, les noirs ils vont perdre de l'espace. Donc là, le cavalier avance. Donc prise, et là, les noirs reprennent du pion. Ils se disent comme ça qu'on va essayer d'échanger les dames, et donc on aurait un pion de plus en finale. Donc là, je vous rappelle, on a sacrifié un pion du côté des blancs, donc il ne faut surtout pas échanger les dames, et il faut continuer son attaque. Donc là, on a deux options, soit essayer d'orienter la dame sur l'aile roi, via dame E2 par exemple, soit essayer de la mettre sur l'aile dame, par exemple en C3, et de la faire jouer sur la longue diagonale noire. Donc mettre la dame en E2 ne sert pas à grand chose, puisque vous voyez que la dame elle ne va pas pouvoir venir en F3 ni en G4 pour le moment, donc son champ d'action serait assez réduit. En plus, elle bloquerait le fou F1, donc ici dans la partie on a mis la dame en C3, comme ça on menace E6, échec à la découverte. Et en plus, la tour attaque la dame. Donc là vous voyez que le coup E6 n'est pas possible puisque la dame est attaquée par la tour D1. Donc après dame C3, la dame noire est obligée de bouger. Donc la dame noire vient se réfugier en C8 pour essayer de contrôler par exemple la case E6. Donc là les blancs ils continuent leur attaque avec E6 échec. Et là le roi est en danger. Donc il y a plusieurs options, soit faire F6, soit reculer le roi. Donc faire F6, ça poserait quelques problèmes au noir, parce que déjà il y a une infiltration possible sur la 7ème rangée, via le coup tour D7. Ensuite par exemple on peut imaginer que les blancs feraient fou E2, et le pion H5 risquerait de tomber. Donc là les blancs, ils vont se retrouver avec, par exemple, le pion qu'ils vont récupérer, et donc ils n'auraient plus de désavantages matériels, et ils pourraient continuer de mettre la pression via par exemple le coup dame C5 qui attaque E7, et la dame en C5 attaque aussi H5. Donc là vous voyez les noirs ils se retrouvent avec de fortes faiblesses, les blancs ont un fort pion, ils ont les pièces qui sont bien placées,
Et plus tard, on va peut-être doubler via tour D1. Donc là, ce serait un enfer. C'est pour ça que les noirs ont joué roi G8. Donc après roi G8, on s'infiltre quand même en 7ème rangée via le coup tour D7. On attaque E7. Et là, déjà, vous voyez, les noirs sont très passifs. Ils ont leurs 3 pièces lourdes sur la dernière rangée. Le fou G6 a plus un rôle de pion, puisqu'il remplace entre guillemets le pion G6. Donc là, la situation, elle n'est pas très bien. Même si ils ont un avantage matériel, le roi G8 est fortement en danger. Donc les noirs ont pris le pion E6 et les blancs ont pris en E7. Donc là, déjà, il y a des menaces de mat en G7 via la dame C3. Donc vous voyez pourquoi on essaye rapidement d'échanger les fous de case noire lorsque les noirs font un fianchetto. Puisque dès qu'il n'y a plus le fou de case noire, les noirs ont des cases noires très très faibles. Et les blancs tentent à tout prix de les exploiter. Alors là, les noirs sont obligés de faire tour F7 pour contrôler la 7ème rangée et forcer l'échange des tours et donc empêcher le mat. Donc tour prend, roi prend. Donc là on peut se dire que l'orage est passé pour les noirs, mais en fait c'est que le début. Puisque là on joue fou C4. On attaque le pion E6. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, la structure des pions des noirs est catastrophique. Ils ont 2 pions doublés isolés sur la colonne E et sur la colonne H. Donc là, vous voyez, déjà, on met la pression sur le pion E6. Ensuite, il y a plusieurs chemins pour activer la tour. Tour H4, tour F4 ou tour D1, par exemple. La dame peut facilement aussi rentrer dans le camp adverse via dame E5. Alors que les noirs, vous voyez, la tour A8 des noirs a beaucoup de mal à s'activer, ainsi que la dame en C8. Donc les noirs jouent B5, ils essayent de prendre de l'espace en gagnant un temps sur le fou C8. Et là, les blancs jouent fou E2. Donc là, le coup B5 est aussi un affaiblissement, puisque le pion C6 maintenant est faible. Il est attaqué par la dame C3, et pour l'instant protégé par la dame en C8. Donc on a mis le fou en E2, parce que mettre le fou en B3 par exemple, ça ne servait pas à grand chose, parce que déjà il y aurait A5, avec la menace A4 d'enfermer le fou. Si on joue A3 pour éviter que le fou soit enfermé, il y aurait des sacrifices comme B4, et là la tour A8 s'activerait fortement. Donc le fou est revenu en E2 dans la partie. Hop, voilà. Et là, les noirs essaient de se réactiver en jouant dame D7 pour que la tour A8 puisse circuler. Maintenant, les blancs récupèrent leur pion de moins grâce au coup fou prend H5. On peut noter qu'à présent, les blancs ont un fort avantage, car leur structure de pion est largement meilleure. Ils ont 2 îlots de pion, alors que les noirs ont 4 îlots de pion, 3 excusez-moi, mais surtout, ils ont un pion doublé isolé et un autre pion isolé. En plus, le roi F7 est super en danger, alors que le roi blanc est bien protégé. Donc là, les noirs ils continuent avec tour D8, ils essaient d'occuper et de contrôler la colonne D. Seulement, les blancs peuvent jouer tour D1 par exemple, gagnant un temps sur la dame D7, puisque je vous rappelle que la tour est protégée par le fou en H5. Les noirs répondent par dame C7, et là, on prend le fou en G6. Ils reprennent du pion, et on fait diversion en remettant la tour en H5. À présent, la pénétration sur la 7ème rangée est inarrêtable, puisque le coup tour H8 par exemple n'est pas possible, et si les noirs jouaient roi G8, on pourrait par exemple jouer dame H8 échec, roi F7, et tour H7 mat de l'escalier. Ainsi, les noirs jouent dame D6, donc ils veulent essayer une dernière manœuvre. Par exemple, si la tour quitte la première rangée, la dame D6 ferait mat en D1. Cependant, les blancs ne sont pas dupes et ils ne vont pas se faire avoir. Donc ils jouent tour H7 échec, roi E8, dame H8 échec. Donc là, le retour de la dame est obligatoire, sinon il y a mat. Et maintenant, les blancs jouent dame E5 et les noirs abandonnent. Donc pourquoi ils abandonnent? Parce que là on menace le coup par exemple dame prend E6 et on menace le coup tour H8. Donc par exemple, si les noirs jouent le coup tour D6 pour protéger le pion, on jouerait simplement le coup tour H8 faisant une enfilade. Et si les noirs jouent par exemple dame D6, il y aurait simplement à jouer le coup tour H8 une nouvelle fois, roi D7, et là,
tour prend tour. Échange permettant la déviation du roi. Le roi serait obligé de manger. Et là, on récupère la dame. Donc voilà, on a vu la première partie qui opposait donc Claridge contre Vincent. Donc cette partie est assez vieille puisqu'elle a eu lieu à Montpellier en 1988. Donc là, cette partie illustrait le fait quand les Noirs acceptaient le sacrifice en H5 via le coup G prend H5. Après, souvent, on n'accepte pas le sacrifice car il est réputé pour être risqué et assez passif. Donc souvent, on peut préférer le coup par exemple cavalier BD7. Donc les Noirs envisagent de continuer leur développement et pensent être capables de défendre face à l'attaque blanche. Donc après cavalier BD7, on joue le coup H prend G6, qui est assez logique puisqu'il permet d'ouvrir la colonne de la tour, la colonne H. Donc là, il est conseillé de reprendre avec le pion F, puisque si les Noirs reprennent avec le pion H, par exemple, je vais vous montrer, hop, il y a un mat avec dame H6 échec, le roi est obligé de revenir en G8, et là, dame H8, échec et mat. Donc vous voyez déjà, les parties elles peuvent être très rapides grâce à l'attaque Tarzan. Donc les Noirs sont obligés de reprendre avec le pion F. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant que la tour a ouvert sa colonne? On joue le coup dame H6 échec. Après dame H6 échec, le coup roi F7 est impossible parce que par exemple, il y aurait le coup cavalier G5 échec. Le roi serait obligé d'aller en E8 par exemple. Et si le roi va en E8, on peut simplement manger en H7 et on a déjà gagné un pion. Et si le roi revient en G8, cela revient à la même position que dans la partie, sauf que les blancs ont gagné un temps puisqu'ils ont amené leur cavalier en G5. Donc dans la partie, les noirs ont joué roi G8. Et là, maintenant, les blancs ont trouvé un super coup. Ce coup, c'est le coup E4. Donc E4 s'attaque le fou F5 et ça menace le coup E5 qui attaquerait directement le cavalier F6. Et le cavalier F6, il protège le pion H7. Si le cavalier F6 bouge, la dame mange le pion H7 et il y a échec et mat. Donc sur E4, en fait, les noirs sont obligés de manger ce pion. Donc ils vont manger le pion en faisant D prend E4. Et après D prend E4, on joue le coup cavalier G5, puisque le pion attaque le cavalier. Et ce sacrifice de pion a permis d'ouvrir la diagonale. Donc vous voyez par exemple, le fou de case blanche va pouvoir venir attaquer le roi et participer à l'attaque. Alors maintenant, cavalier G5, qu'est-ce que ça menace? Ça menace par exemple cavalier prend H7. Et là déjà, ça va faire beaucoup de dégâts. Donc les noirs, ils ont joué dans la partie le coup E5. Donc ils essayent par exemple de créer une case pour mettre la dame et pour protéger le roi. Ensuite, le roi noir pourrait peut-être s'enfuir via F7 et E8. Là, on continue avec fou C4 échec, roi H8. Et maintenant, je vous invite à mettre pause pour trouver le coup gagnant. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui veulent vite voir la fin, le bon coup ici, c'est un sacrifice de dame. Donc dame prend H7. Donc là, les noirs sont obligés de remanger la dame avec le cavalier. C'est forcé. Et ensuite, la tour reprend en H7 et il y a échec et mat. Nous avons donc vu comment s'adapter lorsque votre adversaire planifie de jouer l'Est indienne en débutant par cavalier F6. L'attaque Tarzan est une attaque redoutable face au fianchetto noir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner parce que la semaine prochaine, je sortirai une troisième vidéo sur la Zuckertorte. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao ciao.